Salut à tous, ici GL Production pour une nouvelle vidéo. Comment démonter un disque dur et faire un transfert des données quand l'électronique du disque est foutue. Donc c'est-à-dire qu'on va le démonter, on va vraiment bouger le boîtier, prendre le disque même et faire un transfert de données. Mais je dis bien, il suffit qu'il tombe une fois et que c'est le disque dur qui est foutu. Dans ce cas-là, vos données, vous pouvez dire bye bye parce que là, moi je ne connais pas un moyen quand le disque est foutu ou quand le bras de lecture est plié ou quelque chose comme ça, de récupérer les données. Donc voilà, ici vous avez un disque externe que j'ai testé avant la vidéo pour être sûr de mon coup. Alors c'est l'électronique qui est foutu. Donc ce câble là, ça c'est pour le raccord. Vous pouvez toujours regarder parce que vous voyez l'affiche, on va dire c'est universel. Il y a beaucoup d'appareils qui utilisent ce type d'entrée là, donc on va le mettre de côté. Voilà, ici je vous présente, c'est un, on va dire comme, c'est l'électronique d'un disque, mais à part quoi. Donc c'est un transformateur pour faire transfert de fichiers quoi. Pour commencer, vous devez vous munir de deux tournevis. Voilà, comme ceci, un comme cela. Donc on va retourner le disque. On va bouger avec ses ongles ou avec un tournevis quand ils sont vraiment bien collés les petites caches. On va le mettre de côté. Voilà. Hop là. Et cet adaptateur, je mettrai dans la description de la vidéo où vous pouvez le trouver. Hop là. Voilà. On va le poser, on va prendre le tournevis et on va bouger toutes les vis. Il faut vraiment y aller délicatement parce que quand on va retirer le plastique, quand on aura rebougé les vis, ça se peut qu'il accroche un peu. Il ne faut surtout pas forcer parce que sinon vous risquez vraiment de le casser quoi. Vous voyez ici c'est un disque bon marché. Et on va bouger toutes les vis. Voilà. Maintenant on va bouger le cache. Je fais une petite fente là. Pour que le cache se bouge bien correctement. Voilà. Et voilà, vous avez le disque dur et l'électronique. Maintenant on va le bouger du cover. Voilà. Du couvercle, on va dire ça comme ça. Et vous voyez, vous avez le disque qui est attaché derrière par deux vis, une là, une là. Et ça, c'est l'électronique du disque qui est foutu. Donc, on le retourne délicatement, parce qu'il suffit d'un petit coup de dent et il ne fonctionne plus. Donc, on va retirer les deux vis. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que j'ai quand même ma main sur le tournevis qui cache les endroits où il y a les vis. Voilà. Donc on bouge la petite protection. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à tirer tout doucement sur l'électronique. Enfin, les petits circuits imprimés qui retiennent le disque. Voilà. Et voilà, c'est ça qui est foutu. Mais tout dépend des disques. Pour ce disque-ci, voilà ce qu'il faut faire. Pour un médium Drive and Go, il faut le démonter comme ceci. Mais tout dépend des disques. Alors, j'ai oublié d'expliquer au début de la vidéo. En fait, il y a deux types de disques, on va dire. Il y a les eSATA et les IDE. Les eSATA, c'est les tout récents, quoi. Et il y a les câbles là-dedans et le petit adaptateur. Et les IDE, c'est les disques plus anciens. Mais avec cet adaptateur-ci, vous pouvez faire les deux types. Maintenant qu'il est démonté, on va faire les connexions. On va ouvrir la boîte. Je vais vous présenter un peu les câbles qu'il y a dedans. On va mettre le disque de côté et faire attention de ne pas laisser tomber. Alors, on va l'ouvrir. Voilà, ici vous avez l'adaptateur. Voilà, pour les deux types IDE, là et là. Et là, on devra connecter pour le eSATA. Ici, vous avez le câble pour relier au disque. On va déjà faire le raccord.
Voilà, c'est la grosse fiche ici. Et vous le mettez, si je ne mets pas du bon sens, ça n'ira pas. Et vous le connectez tout doucement. Là, voilà, bien ici. Hop là. Paf. Ceci va servir à l'alimentation du disque. Le câble pour relier, le câble USB pour relier à l'adaptateur. Voilà, on va le relier. Il se connecte juste ici. Voilà. Ça c'est fait. Alors, le câble pour relier au transfo. On reliera à une prise par après. On va déjà faire la connexion. Ça sera déjà fait. Voilà, ça vous le connectez ici, comme le transfo d'un ordinateur. Vous le connectez. Et ceci, vous le connectez au disque dur. Enfin, au câble qui est relié au disque dur. On va le mettre là. Et vous voyez, il faut faire attention de le mettre du bon sens et de bien le clipser. Là, il faut bien le mettre. Il faut bien le mettre droit parce que sinon, hop là, c'est pas évident à faire. Ouais, si c'est, je ne. Ah, je vous le dis, ça c'est super compliqué à mettre. Une fois que c'est mis, c'est mis. Voilà. Voilà, ça déjà fait. Et voilà le disque qu'on relie. Voilà le câble qu'on relie au disque. Donc, on le connecte d'abord sur l'adaptateur de n'importe quel côté parce que c'est les deux mêmes fiches. On va le connecter ici. Et l'autre partie au disque. Voilà. J'ai la boîte, on va la mettre de côté. Je vais relier ce câble-là à une prise de courant. Alors, je vais faire un peu de place. On va le mettre là. Voilà. Donc maintenant, vous prenez tout simplement, vous faites attention de ne pas faire tomber le disque. Et vous prenez le câble USB et vous le reliez dans une prise d'ordi. Maintenant, passons à l'ordi. Et nous voilà dans la deuxième partie de la vidéo, comment démonter un disque dur et faire une récupération de données. Alors, après vous prenez le câble USB qu'on a monté sur l'adaptateur tout à l'heure et vous le connectez dans une entrée USB de votre ordinateur. Vous attendez un petit peu. Et vous allez voir, c'est comme une clé USB, vous pouvez rentrer dedans, faire une copie de données, mais je vais vous montrer pour que je vous prouve que ça fonctionne. On va attendre encore un petit peu. Voilà, et vous faites ouvrez. Et une capture de données. Voilà, vous avez toutes vos données, vous faites copier, coller comme vous voulez. A plus!